Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la clôture de mon mois de janvier et de la première semaine du mois de février. Alors, on va voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense que je vais vider aujourd'hui toutes mes enveloppes. Je vais les laisser à zéro et puis je vais repartir sur un nouveau budget que j'ai fini de rédiger. Donc là, je vais vider toutes mes enveloppes. Au niveau de mon enveloppe course, il me reste 115 euros. Donc, je vide tout. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Là, j'ai 110 euros en billets. J'ai aussi les pièces. J'ai beaucoup de pièces pour ce mois-ci. Donc, là, je vide tout. Je vais remettre mes enveloppes à zéro. Ensuite, enveloppe beauté, il ne me restait plus rien. Donc là, on est bien. Enveloppe animaux, il ne me restait plus rien. Shopping, c'était vide aussi. Santé, il me restait 60 euros. Dans l'enveloppe santé, ça, je vais les répartir directement dans les épargnes. L'enveloppe sport, il me restait 0. Enveloppe loisir, 20 euros. Enveloppe école, il me restait 40 euros. Je retire ici. Enveloppe invitation, il me restait 20 euros. Enveloppe équipement et maison, 70. Celle-là, elle n'a pas beaucoup bougé pour ce mois-ci. Enveloppe cadeau, il me restait 62 euros. Là, je vais les mettre là. Ensuite, dans l'enveloppe imprévue, il me restait 40 euros. Donc, voilà au niveau de mes enveloppes quotidiennes, ce qu'il me restait. Donc, il me restait quand même pas mal de sous. Donc là, je vais passer à mon classeur des épargnes. Je vais compter combien il me reste. 100. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 200. 300. Donc là, j'ai 300 euros. 300. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pratiquement 400 euros à répartir dans mes épargnes et dans mes défis. Donc voilà. Donc au niveau des... Ah oui, j'avais aussi un défi que je voulais répartir dans mes épargnes. Donc j'avais clôturé un défi que je voulais mettre dans les épargnes. Je pense que celle-ci, je vais la mettre dans l'épargne santé directement. Donc je vais vider je vais mettre le défi de côté. Je vais le retirer. Et je vais mettre directement 100 euros dans le défi santé. Puisque j'ai les soins d'orthodontie à payer. Et puis il y en avait d'autres que je devais compléter au fur et à mesure. Donc l'enveloppe beauté, je ne mets rien. Animaux, il me restait... J'avais 60 euros. Je pense que je vais un peu la booster celle-ci. Je vais mettre 10 euros dans celle-là. Ça, c'est vraiment dans mes enveloppes épargne. Je pense que je pourrais même un peu les booster un peu toutes, mais je préfère prioriser certaines enveloppes. Donc nous sommes aujourd'hui le 9 février, plus 10, ce qui fait dépôt, plus 10, 70 euros. Donc je vais mettre 70 euros dans celle-ci. Pour l'enveloppe animaux. Ensuite, l'enveloppe vêtements, je ne vais rien mettre. Enveloppe éducation non plus. Enveloppe cadeau, je vais mettre les 40 euros que j'ai retirés de l'autre côté. Nous sommes le 9 février 2025, plus 40. Ce qui fait 60 euros dans cette enveloppe-ci. J'ai pas tout dépensé, mais là, je pense que j'en aurai besoin pour les mois à venir. Donc là, 60 et je mets les 40 euros. Voilà. Au niveau de l'enveloppe, j'ai deux fois l'enveloppe vêtements. J'ai fait un doublon, je vais la retirer celle-ci. Je les avais changées. Au niveau de l'enveloppe santé, là, je vais mettre les 60 euros directement. Je les ai épargnés. Nous sommes toujours le 9 février 2024, plus 60. Ce qui fait
80 plus 60, 140 €. Plus 140. Donc, là, je vais prendre 2, 4, 6. Je voulais vraiment la booster, cette enveloppe-là. Invitation, je ne mets rien. Vacances non plus. Transport non plus. Ça sera à remplir pour le mois prochain avec le nouveau budget. Épargne de précaution, ben, je vais prendre les 40 € que je n'ai pas touché dans l'enveloppe imprévue. Et je vais rajouter dedans. En plus de ce que j'épargne chaque mois. Comme ça faisait un moment que je n'avais pas rempli celle-ci aussi. Enveloppe. Dépôt. Plus 40. Ce qui fait 260 € dans l'enveloppe. Voilà. Je pense que je vais faire un peu de vide aussi dans certaines enveloppes pour pouvoir retirer un peu moins de sous à la banque. Vu que là, j'aurai pas mal d'argent en fait à retirer par rapport au budget. Donc, à ce niveau-là, on est bien. Donc, au niveau de mes enveloppes épargne, on est bien jusqu'à maintenant. Est-ce que j'ai rempli l'enveloppe santé? Je me souviens même plus. Je viens de le faire, mais je me souviens même plus si j'avais rempli. Tac, tac. 40, j'avais mis... Ah oui, je voulais la booster un peu plus. Donc, j'avais les 100 € du défi aussi à mettre dedans. J'avais complètement oublié. Donc, ce qu'il va faire... Voilà, j'avais les 60 € que j'avais épargnés pour le mois, plus 100 € du défi que j'ai clôturé à mettre en plus. Ce qui me fait en fait le double de la somme. Donc nous sommes le 9 février 2025, je me suis trompée. Ça fait 2 mois qu'on a changé d'année et puis je me trompe encore. Donc plus 100, ce qui fait plus 240 € dans l'enveloppe santé. C'est très très bien. Je savais qu'avec les défis, il y avait certaines épargnes qui allaient monter, mais là, ça fait plaisir de voir que en ayant défini bien leur répartition, enfin, quand je répartis bien les objectifs et le but à atteindre, en fait, c'est beaucoup plus simple. Donc là, on est bien pour le classeur des épargnes. Ben là, je vais passer au classeur des défis. Donc, il me reste 100, 140, 180, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 260, 270 et plus toutes les pièces que j'ai à côté. Je vais vider ça, mais j'en ai énormément. Parce que j'ai pas fait... J'ai énormément de pièces. J'ai vidé aussi toutes les pièces qu'il y avait, enfin, tous les centimes qu'il y avait dans les défis, dans les classeurs des défis, pour faire un peu plus de place. Mais là, j'ai énormément de pièces. Donc, au niveau des classeurs des défis, ben, j'avais 60 € à compléter dans celui-ci. Ah, je vais les compléter directement. Je vais les compléter. Vu que j'ai la somme, et après, je n'y pense absolument plus. Donc, c'est déjà génial de pouvoir les compléter. Et je sais que je m'étais fixé, désolé, je pouvais bouger, comme objectif de carrément les solder. Donc là, je vais mettre 60 € directement. C'était dans le défi douceur de haut budget. Là, je n'ai plus rien à mettre. Je vais pas gratter de cartes pour l'instant. Là, dans le défi des 20 plus 25, j'en avais pas mal que j'avais pas commencé. Donc, je pourrais compléter un de 5. Je vais faire celui-ci, comme ça je peux clôturer le mois tranquillement. J'ai un billet de 5. Alors, je vais mettre... Ce qui fait un total de, pour l'instant, de 45 €.
noté. En général, je traque pas trop mes défis parce que j'aime bien avoir la surprise. Hein. J'aime bien avoir la surprise. Et pour celui-ci, je savais pas trop, mais comme des fois j'ai du retard, je préfère le noter, surtout si je sais que je vais oublier. Et vu que je sais que je vais forcément oublier, donc c'est pas très très grave, là je préfère le noter. Donc là, pour les défis à gratter, je vais en gratter un. Je sais pas lequel je vais prendre. Je pense que celui-ci, le défi Love. Comme j'ai aucune idée des sommes qu'il peut y avoir dans ces petits défis-là, je vais en gratter un. Je vais chercher mon... Je vais prendre une pièce directement. 6 €. Pas mal. €. Je ne l'ai pas forcément bien gratté, mais 6 €. Il est super joli le défi. Hein. Il est magnifique. Ouais, il est super joli. J'aime beaucoup. Donc, je vais mettre les 6 €. Je pense que je les ai en place. 2, 4, 6. Je vais le remettre à l'arrière. Et je vais mettre mes pièces. Ensuite, dans le défi des saisons, je pourrais faire celui-ci aussi. Ouais, je vais cocher une case. €2. Je vais mettre mes pièces. J'ai quand même pas mal de pièces. Hein. Là, je ne montre pas de côté. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai énormément de pièces. Et c'est pas ce que j'apprécie le plus dans les défis, mais petit à petit, ça fait quand même d'assez grosses sommes. Hein. Moi, je négligeais beaucoup les pièces auparavant, mais maintenant, je fais un peu plus attention. Et dans le meilleur des cas, je les change. Comme là, par exemple, je sais que je peux mettre un billet de 10 à la place, surtout quand les enfants ont besoin de monnaie ou moi-même. C'est assez facile de faire les changements. Donc, le défi des 5 €, je peux mettre un billet. Là, je vais mettre un billet de 5 € et je vais cocher la case. J'aime bien ce défi parce qu'on sait exactement quelle somme on a mis rien qu'en cochant la case. Donc là, j'ai mis 45 € pour atteindre un objectif de 5 € si je rajoute un billet de plus en fait. Ainsi de suite. Défi des centimes. Alors, le fameux défi des centimes, là, j'ai énormément de pièces. Donc, je vais compter. Je pense que je vais cocher au moins deux ou trois cases, rien qu'avec certains centimes. Et puis, si j'en ai trop, je vais patienter. Puis, je mettrai au fur et à mesure. Donc, je vous mets en pause. Et puis, je vais compter un peu mes pièces. Voilà, j'ai compté un peu les pièces. J'ai à peu près 6,50 € à répartir dans mon défi des centimes. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la somme. Je vais cocher au moins 2 cases et puis le reste, je le remettrai dans mon porte-monnaie. Donc là, il me restait, je pense que je vais faire 3,17 € et 3,16 €, ce qui va faire un total d'au moins, alors je vais calculer, 3,16 € plus 3,17 €, ça me fait un total de 6,33 € et j'ai largement assez. Donc je vais prendre 1 €, 2 €, 3 €, 4 €, 5 € et 6 € restants. Et je vais prendre les 33 centimes pour les compléter. Donc j'ai 20 centimes là. 30. 33. Super. Le reste, je le mettrai la prochaine fois parce que ça fait quand même pas mal de sous. Donc là, j'ai barré 3,17 € et 3,16 €. J'ai coché les deux petites cases, et 3,16 € et 3,17 €, ce qui a fait 6,33 € en tout.
Et ça alourdit pas mal mon enveloppe, hein. Donc là, je sais que d'ici la semaine prochaine ou le mois prochain, j'aurai déjà ma monnaie de fête. Donc c'est bon. Alors, au niveau de ce classeur-là, on est bien. J'ai passé à mon deuxième classeur des défis. Alors, je suis ici avec les 52 semaines. Quelle case je vais cocher? J'ai le 36. Mais je n'ai pas de monnaie. Donc, je vais prendre... je vais mettre 17. Je vais mettre 17 euros. Je vais mettre un billet de 20 directement. Et puis, je vais noter que j'ai plus 3 euros d'avance dans cette enveloppe-là. Donc, je coche les 17 euros. Je vais prendre un petit tracker de côté. Et je vais noter que j'ai plus 3 euros d'avance. Plus 3. Voilà. J'ai noté que j'avais 3 euros d'avance sur cette catégorie-là. Donc, c'est déjà pas mal. Ensuite, super, je vais gratter celui-ci. Je voulais commencer depuis un petit moment. Ça, c'est mes nouveaux défis. Ils sont magnifiques. J'aime beaucoup les cartes. Là, j'espère que je ne vais pas tomber sur une somme totale et à la fin, je me rends compte que j'ai gratté la totalité du défi. Donc, je vais en prendre une seule. Je vais la gratter. Et puis, je vais voir... je vais prendre une petite pièce parce que j'ai même pas mon petit gratte-gratte à côté de moi. Non. Je vais prendre une petite pièce. 24 euros. Là aussi, je pense que je vais me laisser un peu d'avance. De toute façon, ça se gratte assez bien, celle-ci. Alors, 24 euros. Ce défi-là, il partira dans mon épargne santé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 30 euros et je vais me laisser une petite avance de la différence. Donc là, je vais mettre 24. Regarde, 24. Donc, je vais me mettre un petit tracker et puis je vais mettre que je me dois... J'ai plus 4. J'ai plus 6 euros d'avance sur ce défi-là. Donc, là aussi, on est bien. Ils sont super jolis. J'aime beaucoup. Rien qu'à les regarder, j'aime beaucoup les cartes. Ils sont magnifiques. Alors, défi vêtements. Je vais mettre 10 euros. Peut-être non, même pas. Je vais mettre peut-être 20. Parce que là, j'avais plus du tout d'avance. Je vais mettre 2 billets de 10. Je vais mettre 20 euros sur ce défi-là. Donc, je vais gratter 2 cases. Défi des lapins. Ça, c'est plus pour tout ce qui est pour mon épargne animaux, vétérinaires, tout ce qui est lié au sein du lapin. Alors, je vais en gratter une aussi pareille. Je vais prendre mes pièces toujours. Et je vais gratter 13 euros. On est pas mal dans les sommes. J'aime bien ne pas savoir en fait qu'est-ce que je vais épargner. Ça motive énormément. Autant avant, on avait à peu près un objectif, on essayait de se surpasser. Mais là, on est obligé de se surpasser. C'est ça qui est intéressant dans les défis à gratter. Donc là, je vais mettre 13. Est-ce que j'aurai assez? Je vais mettre une carte d'avance, ce qui me reste une. Ça sera la dernière. Et puis après, je vais essayer de absolument faire les appoints. Donc là, je vais mettre 20. Et je vais noter que j'ai plus 7 euros d'avance dans cette enveloppe-là. Je préfère qu'il y ait une somme positive que négative. C'est beaucoup plus intéressant. Et là, on avance bien. Donc là, plus 7 euros. Génial. Défi vacances. Je vais mettre... Qu'est-ce qu'il me reste à gratter?
Ouais, il me reste 3 défis, mais je vais pas tous les compléter. Donc je pourrais. Défi vacances, ben, je vais mettre 20 euros. 20 euros dans celui-ci aussi. Voilà. Peut-être une seconde carte lapin à gratter. Ouais, je vais faire ça. Et puis défi 2 euros. Je vais voir après pour le reste. Pour voir dans quelle épargne je vais mettre. Sachant que j'ai l'épargne du mois de février aussi à mettre. Donc je vais gratter la case. 4 euros. C'est pas beaucoup. Je pense que je peux même faire la monnaie. 4 euros. Alors, là, je vais carrément faire la monnaie. Comme ça, je sais que je vais pouvoir mettre la somme. Je vais prendre là, directement dans un défi. Je sais que j'avais... Je vais changer. Je vais prendre déjà les pièces de 2 euros. Je vais mettre un billet 10 dans un des défis. À côté. Et heureusement qu'ils étaient à portée de main. C'est plus simple. Et puis là, je vais mettre les 4 euros directement. Parce que sinon, je ne pourrais plus du tout faire de monnaie. Donc voilà. Celui-ci, nickel. 4 euros. Elles sont super belles les cartes. Ensuite, défi des 2 euros. Celui-là, c'était dans un cadeau de blush aussi pareil. Donc là aussi, je vais mettre 2 euros. Je ne vais pas traquer, je vais juste cocher. Pour un petit objectif. Et là, il me restera plus que le reste à mettre en épargne. Quoique là, j'ai 2 euros, 4 euros. Il me reste 4 euros encore. Mais bon, c'était déjà assez long à remplir. Déjà, c'est intéressant quand il y a beaucoup de reste. Donc, janvier, il me restait... Il me restait combien? Un billet 10, 2... J'aime pas trop mettre des pièces dans ce défi-là. Parce que ça prend énormément de place et puis ça part en plus. Donc, il me reste 10, 20, 30 euros à peu près à mettre. Donc là, je vais mettre les 30 euros. Je vais compléter celui-ci. Parce qu'en plus, j'ai les 30 euros. Il me reste 80 euros à dispatcher. Donc, je vais tout cocher. 10, 2, 4, 6, 8. Ça fait 20 et 30. Voilà. Au moins, il sera clôturé. J'ai clôturé assez en retard celui-ci. Mais c'est pas grave, on a dépassé le mois de février. Il me reste le second à faire. Et celui-là, je ne l'ai pas terminé. Donc, voilà. Là, il me reste 50 euros. Donc, je pourrais les prendre de l'avance aussi pour celui-ci. 2, 4, 20. Ouais, je vais mettre 50 euros d'avance. Ça, on va bien avancer aussi pour celui-là. Et ce sera les dernières épargnes qui me restera à conclure. Donc, je vais mettre 20 et 10. Pour le mois de février. Ça, j'aurai un peu d'avance, c'est pas mal. Voilà, il me reste 4 euros là. Je pense que je vais carrément les mettre dans un autre défi. Parce que j'ai tellement de pièces que pourquoi pas les répartir directement. Donc là, non, pas dans celui-ci. Je vais les mettre dans le défi des saisons directement. Ça, ce sera mon enveloppe à pièces. Je vais mettre 4 euros. Et je vais faire un défi des saisons. Je vais cocher les petits coussins et le livre. Donc voilà. Comme ça, tout a été réparti. Je suis contente, j'ai quand même pu mettre pas mal de sous en épargne. Même si j'en ai mis aussi pas mal dans les défis. Au moins, ça a été clôturé. Et puis, je pense que là, d'ici le mois de février, vu que c'est un mois qui est assez court, j'ai fini mon budget. J'ai un budget un peu moins complet que les mois d'avant.
Donc, on verra. De toute façon, je pense que tout est réparti. Ça va quand même pouvoir remplir un peu mes épargnes. En tout cas, voilà, ça a été une vidéo qui était assez longue. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, un bon mois de février. Puis on se dit à la prochaine pour les prochaines vidéos. Bye bye!